Yo tout le monde, c'est moi, c'est le Watcher. Bon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Pour ceux qui l'auraient remarqué, ce début de semaine, il s'est passé quelque chose d'assez spécial sur la chaîne. Figurez-vous que j'ai subi un piratage. Un piratage en effet, mardi combien? Mardi 15 février, ma chaîne YouTube a été piratée. Je vais vous raconter tout ça dans cette petite vidéo, histoire de vous récapituler cette petite mésaventure. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il faut savoir que mardi dernier, mardi 15 février 2022, le soir, je me suis dit tiens, je vais aller télécharger un petit plugin pour After Effects. Alors qu'est-ce que c'est un plugin pour After Effects? C'est en gros une sorte d'extension qui va rajouter un effet en particulier dans le logiciel pour tout simplement qu'on puisse s'en servir et faire des trucs spécifiques grâce à ce petit effet. Donc je me renseigne à gauche à droite, c'était un effet qui s'appelle Twixtor et évidemment je tombe sur une vidéo de merde de YouTube et je télécharge le logiciel via cette vidéo. Là mon antivirus se met à s'affoler, il me dit attention frérot, il y a un truc qui va pas là. Et moi je lui dis mec, tais-toi. Arrête. Donc évidemment, je désactive l'antivirus et je télécharge ce fameux logiciel. Je fais quand même un test de dépistage de Malwarebytes, tout ça. Ouais, en gros, je me fais infecter et une fois que je suis infecté, je suis en mode bon, vas-y, on va se faire vacciner, tu vois. Je fais les trucs mais pas dans le bon sens. Il me trouve un logiciel, enfin il me trouve des trucs qui dit ouais, je les ai mis en quarantaine. Donc moi dans ma tête, je me dis bon, c'est bon. Donc je commence à tester ce petit logiciel, je fais des petits ralentis et je poste un edit sur TikTok que vous pouvez retrouver de Demon Slayer, histoire de tester un petit peu le logiciel. Bref, je fais ça et je pars me coucher. Je dors tranquillement, je passe une bonne nuit de sommeil et le lendemain, je me réveille. Et là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que je me réveille, je prends mon téléphone, et je vois sur l'écran verrouillé qu'il y a beaucoup de notifications. Pas normal, d'habitude, j'ai pas autant de notifications. Donc j'ouvre l'application, je regarde ce qui se passe, et là, je vois des centaines de messages de certains d'entre vous qui me disent, mec, il y a un souci, je crois que ta chaîne a été hackée. Et donc je mettrai des screens qu'on voit ma chaîne avec mes vidéos, et puis on voit que le nom a été changé, il est marqué Shiba Inu avec une tête de chien, et un live d'Elon Musk. Donc là, évidemment, je commence un petit peu à paniquer. J'ai plus accès à ma chaîne, de 1, et de 2, bah, il y a un mec qui a pris le contrôle, quoi, et qui a fait son live d'arnaque au niveau des crypto-monnaies. Donc là, c'est un petit peu le stress, je sais pas du tout quoi faire, je panique, et forcément, quand on panique, on fait un peu n'importe quoi, et mon premier réflexe, c'est de tweeter, quoi. De tweeter, de demander de l'aide aux gens. Donc ensuite, j'essaye de me calmer. Après, au début, le mec a juste mis son live et a changé le nom. Ensuite, toutes les vidéos ont disparu, donc moi, j'ai aucun moyen de savoir s'il les a mis en privé, en non répertorié, ou s'il les a tout simplement supprimés. Et ensuite, YouTube, forcément, le bot et tout détecte qu'il y a un truc qui va pas, et du coup, clôture ma chaîne. Puis après, plus tard dans la journée, quand j'essaie de retourner sur la chaîne, quand on tape Random Watcher sur YouTube, il n'y a plus rien. Donc voilà, autant dire qu'au niveau du cœur et tout, il se passe des trucs et qu'on n'est pas forcément à l'aise, quoi. Du coup, je commence à m'enseigner, je vais voir des gens qui ont déjà subi ce genre de hack, parce que ce genre de piratage, c'est pas une première, ça existe. Je crois que ça a commencé il y a quelques mois sur YouTube, les piratages crypto-monnaies. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait avoir, notamment en France, Loliette, là, ainsi que d'autres youtubeurs plus ou moins gros, notamment Younes, un mec qui fait des vidéos sur League of Legends, mais lui c'était une chaîne, c'était sa chaîne secondaire qui s'était fait baiser. Là tout de suite je tilte, je me dis bon c'est forcément le truc que j'ai téléchargé hier soir, il y a pas d'autre solution. Parce que j'avais la double authentification d'activer sur mon compte YouTube Google, j'avais tous les trucs de sécurité activés. Moi je pars du principe que c'est ce truc que j'ai DL qui m'a installé un virus, et c'est pas sûr à 100% parce qu'il y a des gens qui eux pour le coup n'avaient rien du tout téléchargé et c'est un peu venu de nulle part. Donc bah du coup bah j'ai pris mes précautions, j'ai réinstallé Windows, j'ai changé tous mes mots de passe de tous mes comptes. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai commencé à essayer de récupérer mon compte. Je me connectais sur mon compte Google lié à ma chaîne YouTube. Et en fait, je peux pas me connecter. Je peux pas me connecter, forcément, le mot de passe a été changé. Et puis forcément, tout le reste était changé. C'est-à-dire que le numéro de téléphone pour envoyer un SMS de confirmation était changé. L'adresse de récupération, l'adresse mail, c'était plus la même. Donc je pouvais pas envoyer un code sur une adresse mail que j'avais à côté pour essayer de récupérer mon compte. Donc j'étais complètement bloqué. Donc là, je commence à mentionner YouTube sur Twitter parce qu'on me dit que c'est un petit peu la seule méthode de fonctionnement, c'est de faire un tweet en mentionnant YouTube en disant bah voilà, je me suis fait hacker. Et ensuite on discute en message privé. Je le fais, ça fonctionne, YouTube me répond, ils me disent bah voilà, on continue la conversation en message privé. On continue la conversation en message privé et on me dit bah voilà, il faut que tu crées un nouveau compte, je sais pas quoi, un nouveau compte Gmail. Et on va continuer la discussion via mail et une équipe technique de support YouTube va t'aider dans ton souci. On m'envoie également un formulaire à remplir pour expliquer
voilà, je me suis fait hacker, pour donner des informations très précises sur ma chaîne, informations personnelles pour qu'on puisse vérifier mon identité par rapport à ma chaîne. Donc bref, tout ça se passe. En attendant, j'ai ni accès à la chaîne, bon, qui de toute façon est supprimé, mais j'ai pas accès à mon compte Google. Et mon compte Google, c'est quand même important parce que mon compte Google, il y a aussi mes paramètres AdSense. Les paramètres AdSense, c'est quand on est partenaire, c'est la monétisation. Moi, je commence à me dire, j'espère que le mec a pas changé les paramètres parce que il peut très bien mettre un nouveau RIB, changer des données bancaires, ou même tout simplement supprimer le truc. Donc bref, il peut faire plein de trucs et j'ai aucune connaissance. Et plus tard dans la journée, en essayant de me connecter, j'arrive à me reconnecter sur mon compte Google parce que Google, c'est quand même un service qui est plutôt bien fait. Et donc, ils se sont rendus compte que quelqu'un qui se connecte sur mon compte à un autre endroit du monde et qui change en même temps le mot de passe, l'adresse mail de récupération et le numéro de téléphone, pas vraiment normal quoi. Donc il me dit, nous avons détecté une activité suspecte sur votre compte. Non, non, je fais une vidéo. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ok. Excusez-moi, putain, c'est la vie de couple qui m'appelle là. Bon bref, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je me reconnecte à mon compte Google et Google me dit ouais frérot, on a détecté un truc qui va pas, donc on a tout supprimé qui a été modifié là récemment et tu as re-accès à ton compte. Sauf que Google me dit change vite ton mot de passe, change vite tout. Ultra chaud, je me reconnecte dessus, je change mon mot de passe, je rechange, enfin je change tout ce qu'il faut quoi. Là, je fonce sur les paramètres AdSense, voir si le mec a pas fait des trucs. Donc bref, je vérifie tout ça, tout est bon sur les paramètres, le frérot a rien changé, mais j'ai toujours pas accès à la chaîne YouTube puisque la chaîne YouTube est supprimée. Donc là s'ensuit un temps d'attente où je vais discuter petit à petit, heure par mail avec le support YouTube parce que forcément il me demande une information, je fournis l'information, et un délai d'attente de 5-6 heures, je reçois un nouveau mail qui me redemande une autre information, je renvoie encore un temps d'attente, etc. Donc là je me dis bon, soit j'ai de la chance et ça prend une semaine, soit j'ai pas de chance, ça prend un mois. J'essaie de faire avec, je continue de faire des live Twitch et voilà, mais je suis encore dans le stress. Et du coup, par miracle, seulement 2 jours plus tard, donc jeudi 17 février, je me réveille et là je reçois un message d'un abonné Twitch. French PPGA, mon frérot, si tu te reconnais dans la vidéo, merci à toi. C'est ton message que j'ai vu sur Twitter qui me dit mec, ta chaîne YouTube est revenue. Donc là, je m'empresse de me lever, d'aller sur mon PC directement quoi, de me connecter sur mon compte Google, d'accéder à ma chaîne YouTube et là, j'accède à ma chaîne YouTube. Donc je vais dans les paramètres, je vois que toutes les vidéos étaient en non répertorié, en privé plutôt. Donc là, immense soulagement, je remets toutes les vidéos en public, je rechange la photo de profil, je rechange le nom de la chaîne, je rechange la bannière, je remets les vidéos en ligne, je refais la présentation de la chaîne, et la chaîne est de retour seulement 2 jours après le piratage. Donc là j'étais très soulagé. Je vais pas vous mentir que j'étais hyper soulagé parce que déjà quand tu vois que ta chaîne se fait hacker, t'es pas bien, mais quand tu vois qu'en plus elle se fait clôturer à cause de ce putain de hack, c'est pas très agréable hein, au niveau du cœur. Il y a une sorte de pic de stress, d'adrénaline d'un coup. Ma chaîne YouTube, c'est pas juste une petite chaîne YouTube pour rigoler, enfin ça m'amuse de faire des vidéos, j'en rigole, je suis un trolleur. Mais je veux dire, c'est quand même, à l'heure actuelle, c'est ma source de revenus, tu vois. C'est la source par laquelle je gagne de l'argent, je vis, je paye mon loyer, mes factures. Donc c'est sûr que du jour au lendemain, ne plus avoir ça, ça fait un peu, tu vois, ça fait mal, quoi. Merci à Nathanaël et à toute son équipe de support YouTube qui m'ont assisté dans cette épreuve, et ainsi que à toutes les personnes qui m'ont aidé, hein, qui m'ont aidé dans les DM Twitter à qui j'ai discuté. Je vais aller dire tous vos pseudos tout de suite. J'y vais, bougez pas. Donc on a Kiklo06, Sakuga N, on a Dwiz, donc French PPGA, My Theory Academia, Leiso, Dorian, Loliette, le bataillon de l'animation, Brush Manga, la team YouTube évidemment, Kraki, Sooven, Younes Games, Arthur Ems, Hiro, Esteban, et puis plein de gens qui m'ont envoyé des messages, j'ai pas répondu, mais il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages, là, à des milliers. Voilà, merci ma mère, merci à mon père, merci à ma meuf, à mon chien. J'ai pas de chien, mais merci à mes chats, à ma sœur, à mes potes, à la STK, à la famille STK évidemment, qui m'ont aidé à tout réinstaller. Putain, surtout Lorana, tout toi tu m'as bien aidé. Allez, merci Fessal, sale connard, putain, Fessal, je te baise. Écoutez, voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Ne téléchargez pas de choses quand votre virus vous dit... Quand votre virus vous dit... Et bah vous faites OK. Ok, j'arrête. Faites attention à vous, activez la double authentification pour protéger vos comptes, mettez vos mots de passe. C'est de la prévention, mais c'est important. Bonne journée à vous, bon après-midi, bonne soirée, c'était le Watcher, et on se revoit très vite pour de nouveaux lives sur la chaîne Twitch et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube, et de nouveaux TikTok sur le TikTok, parce que oui, j'ai un TikTok. Et voilà, en rapport avec les animés, et pas du tout avec un chien japonais. Ça, je laisse ça à Squeezie. Allez, des bisous, c'était le Watcher, ciao!